Vous prenez des cours d'anglais et le temps passe, mais vous ne constatez pas de progrès. Par exemple, le refrain typique, je peux comprendre ce qu'on me dit, mais j'ai du mal à m'exprimer couramment et aisément à l'oral. Alors, où se trouve le problème? Est-ce qu'il faut, dans un premier temps, blâmer les formateurs, comme plusieurs personnes le font, et changent de formateur? Pas nécessairement. Peut-être que le problème se trouve à votre niveau. Alors, je vais vous poser une question simple. Combien de temps consacrez-vous à la pratique en dehors des heures de cours? C'est là que le véritable problème se trouve. Le vrai problème, c'est l'absence d'un programme de pratique rigoureux. Vous constaterez que les personnes qui ont pu dompter réellement la langue sont des personnes qui ont réussi à intégrer la pratique de la langue dans leur quotidien. Est-ce que vous y êtes arrivé? Est-ce que vous y avez même songé? Peut-être que c'est là que se trouve le véritable problème, l'absence de pratique. Même moi qui suis formateur en anglais depuis les années 2014-2015 au moins, j'ai toujours une routine de pratique très rigoureuse. Au départ, lorsque je n'avais pas suffisamment d'outils pour m'exercer, je faisais un peu de tout. But now, I can put everything together in just one app. Practice Tool AI. Voici un outil qui va vous permettre d'apprendre l'anglais dans le confort de votre maison à n'importe quel moment and sound natural, just like I did. Alors, comment ça fonctionne? Lorsque vous travaillez sur le listening, vous avez plusieurs options. Vous pouvez travailler en test mode, vous allez faire des tests pour évaluer vos compétences, ou vous pouvez aussi juste pratiquer en practice mode. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. En practice mode, vous avez le texte et vous avez l'audio. Donc, quand par exemple, vous cliquez sur cet exercice, vous allez voir que nous aurons ici notre texte et nous aurons l'audio. Je joue l'audio. Hi everyone, my name is Alice, and today I'd like to share my daily routine with you. Once or twice before I find my room, I check my rush and have... Et donc, vous pouvez défiler comme ça, faire attention à la prononciation, à l'accent, la liaison, et ensuite répondre à des questions de comprehension check et aussi de vocabulary check. Voici donc un exercice qui vous permet de travailler sur tous les aspects de la langue, all in one. Mais il n'y a pas que cela. Lorsque vous revenez en arrière, nous allons pratiquer notre listening en test mode, c'est-à-dire que nous allons tester nos compétences en termes de compréhension orale directement avec un exercice qui est selon moi l'exercice, la manière la plus difficile mais efficace d'évaluer votre listening en anglais. Je vous montre comment ça fonctionne. Nous sélectionnons par exemple le premier exercice que nous avons ici et vous allez voir que nous avons un audio suivi d'une transcription avec des vides. Donc, l'exercice ici va consister à écouter l'audio et remplir les vides. Il faut faire attention parce que, comme vous le constatez ici, l'orthographe, le spelling, peut vous faire perdre des points. Donc, attention to details is also assessed here. Alors, nous allons écouter l'audio. C'est très simple. Hein? Hey, how old are you? How old do you think I am? Voilà. Et nous allons faire pause ici. Il a dit « How old are you ?» Ensuite, « How old ?» Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Je vous laisse répondre à cette question comme votre premier exercice sur l'outil. Je remets encore. Alors, je reviens en arrière. Hey, how old are you? How old do you think I am? Donc, le gap 1 déjà. Alors, je suis au niveau intermédiaire, hein, il faut souligner ça. Là, le test que je suis en train de faire, c'est un test au niveau intermédiaire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque vous terminez, comme c'est écrit ici, vous verrez toutes vos fautes avec les corrections, mais aussi, vous aurez accès à la transcription suivie de la traduction de chaque phrase et vous pourrez toujours écouter l'audio qui est synchronisé avec la transcription que vous avez là. Et en plus de cela, vous avez un fichier dans lequel il y a le résumé des mots-clés, c'est-à-dire ce qui peut être pour vous de nouveaux mots dans chaque exercice. On revient en arrière, vous pouvez aussi pratiquer votre speaking sur le site. J'ai un moteur de recherche ici. Je vais chercher un mot-clé ici. Par exemple, j'écris Daily Plans in Teacher Routine or Job Duties. On va y aller avec le premier topic que j'ai ici. Donc, j'ai mes mots-clés. Et vous allez constater qu'en quelques secondes, j'obtiens une liste de 5 questions qui sont générées. Et donc, je peux cliquer sur n'importe quelle question et j'enregistre ma voix. Je parle. Quand je finis, je clique à gauche et je pourrai avoir un feedback sur toutes les fautes que j'ai faites. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi pratiquer le vocabulaire et la grammaire en contexte. Alors, dans les quizzes, on va dire que c'est pratiquement tous les aspects de la langue que vous pouvez pratiquer. Donc, ici, vous avez une librairie d'exercices. Donc, quand vous cliquez là, vous allez retrouver des exercices qui sont déjà faits, ready-made quizzes. Mais ce qui est encore plus intéressant pour les personnes qui veulent être plus précis dans la pratique, vous pouvez pratiquer de manière personnalisée. Donc, dans la deuxième section, Personalized Quizzes. Alors, donc, quand vous cliquez ici, vous aurez
3 niveaux. Le niveau débutant, beginner, le niveau intermédiaire, intermediate, et le niveau advanced, avancé. Et donc ici, c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez pratiquer concrètement. Moi, j'aime bien la musique. Donc, je vais pratiquer dans le contexte de la musique. Je peux mettre assez de détails. Je vais sélectionner le niveau advanced. Et puis, je vais écrire, par exemple, key phrases in the context of music. Si vous voulez, je peux mettre gospel music ou music as in general. Et il faut juste être patient. Vous allez voir que j'ai un quiz qui sera généré en fonction des détails du niveau que j'ai sélectionné et des détails que j'ai apportés. Un quiz de 20 questions divisé en 3 sections différentes. Donc, 3 types de questions. Et voilà, ça y est, on l'a. Donc, voici la première phrase que nous avons ici. Nous allons l'analyser. On va voir ce que ça donne. The choir, attention à la prononciation, c'est choir. Donc, the choir aimed, et on utilise une très belle expression ici, c'est ce que je cherchais effectivement, to lift the spirits. Attention, vous voyez le contexte, j'ai dit music, mais j'ai dit gospel music. Ça cadre parfaitement. To lift the spirits of the congregation through their performance. Performance, it has to do with music as well. Très bien. Alors, donc, vous voyez, on a une expression ici. Lift the spirits. Selon vous, qu'est-ce que ça signifie? Nous avons 4 options. On a raise the mood, on a ignore the feelings, on a distract the audience, on a lower the energy. Ah, this one is getting kind of easy, right? I know you've got it. Et effectivement, c'est ça. C'est-à-dire, le but, l'objectif de cet exercice est de vous emmener à apprendre de manière intuitive. Parfois, les questions seront très difficiles, d'autres fois, pas forcément, mais vous découvrez les termes, les notions en contexte en faisant un peu d'effort. C'est ça l'idée, au fait. Il faut s'efforcer un peu et puis vous découvrez en contexte. C'est la manière la plus efficace d'apprendre du vocabulaire qui plus tard se transformera en vocabulaire actif, c'est-à-dire en vocabulaire que vous pouvez utiliser aisément lorsque vous vous exprimez à l'oral. Alors, je vais y aller avec raise the mood. On va voir ce que ça donne. Et effectivement, c'est correct. Et donc, comme on le constate ici, nous avons une explication. Nous avons juste en dessous la traduction française. Remonter le moral. On n'aura pas le temps de tout faire, mais on va y aller avec la deuxième question. On dit ici, the singer managed to hit the high note during the climatic part of the song. Très belle expression aussi. Donc, hit the high note. Qu'est-ce que ça signifie ici? On va dire reach a peak performance. On sait que c'est ça la réponse, et en tout cas moi, je sais que c'est certainement ça la bonne réponse, mais je vais quand même essayer avec avoid the difficult part. Je vais voir à quoi ça ressemble lorsque je fais une faute. Et effectivement, voici à quoi ça ressemble quand on fait une faute. Vous avez l'explication en anglais et vous avez ensuite la traduction française. Il y a 3 différentes sections, 3 types d'exercices que vous avez en 20 questions au total. Et c'est pareil pour les autres exercices que vous avez dans la librairie. Mais en passant, vous voyez qu'ici, vous avez votre dashboard, vous avez votre subscription, vous avez le niveau. Et donc, moi, le niveau que j'ai sélectionné ici, c'est le niveau Intermediate Advanced. Ça, c'est très important, surtout pour les exercices de listening. Il faut sélectionner le niveau. Donc, c'est fait par niveau. Et c'est ici que ça se fait. Et donc, je reviens aux quizzes. Et là, vous allez voir que, comme je le disais tout à l'heure, dans la librairie de quiz, nous pouvons faire d'autres exercices qui sont organisés par thématique aussi. Et donc, comme vous le constatez ici, on a déjà une première question, c'est chronométré. Nous allons lire la phrase et répondre à cette question. On dit, when meeting new clients, he always tries to come across as confident without sounding arrogant. Voyons voir ce que ça donne. Et effectivement, donc c'est le même principe, nous avons l'explication et la traduction française. Ainsi de suite. 20 questions aussi. Voici, selon moi, la manière la plus efficace d'apprendre l'anglais. Vous pouvez suivre tranquillement votre formation et en dehors des heures de cours, vous exercer sur votre outil de pratique et travailler sur tous les aspects de la langue. Tranquillement.